Criminal est un film dont je n'ai pas du tout entendu parler alors que le casting est ouf. Parce que avoir Kevin Costner, Ryan Reynolds, Gal Gadot, Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Alice Eve, Michael Pitt, Antje Traore, Colin Salmon, Jordi Moya, Scott Adkins, Amaury Sucre Nolasco dans le même film alors que c'est même pas un Marvel, c'est fou. Alors que vaut-il? Le film est assez sympa à suivre, les quelques effets visuels sont vraiment bons et j'ai pris plaisir à suivre l'histoire du protagoniste joué par Kevin Costner. Et c'est là la grande force de ce film, l'évolution de son personnage principal. Le concept est déjà cool, celui d'un transfert de mémoire, mais joue sur une ambivalence chez le protagoniste qui le rend à la fois attachant et détestable. Le héros est à la base un sociopathe et il reste un sociopathe durant l'histoire. Il fait des choses moralement discutables et c'est ce que j'ai aimé, le scénario n'essaye pas de le lisser de trop. Autour de ça, on a une histoire policière avec les services secrets qui recherchent un gars qui veut vendre un virus qui permet de prendre le contrôle de tout l'armement des États-Unis, rien que ça. Mais un autre hacker à moitié taré, aka le méchant, veut lui aussi le virus. Il essaye de retrouver son créateur en prenant le contrôle de quasiment tous les systèmes existants pour espionner la police ou pour la mettre sur de fausses pistes. Vu tout ce qu'il arrive à faire avec son PC en squattant le wifi du Burger King du coin, c'est à se demander s'il a vraiment besoin de ce virus au final. Même si les péripéties autour de cette enquête sont plutôt intéressantes à suivre, on ne sait pas pourquoi ce gars a inventé un virus pareil. Quel était son but? Parce qu'il n'a pas l'air de vouloir s'en servir, il a juste l'air de vouloir le vendre et de disparaître. Mais pourquoi? Est-ce qu'il a créé le virus pour faire genre, je vais le tester sur les défenses américaines et boum, ça a marché et il s'est retrouvé avec les services secrets américains et anglais au cul, plus un hacker taré? Au moins cela expliquerait pourquoi il est aussi pressé de se barrer. Bref, ce n'est pas clair et je n'ai pas su m'intéresser à ce personnage alors qu'il est central dans l'enquête. Il manque bien 20 minutes pour installer tout ça, que l'on voit la genèse de ce gars et de son virus pour comprendre son mobile et ses réactions face à tout ce qui arrive par la suite dans l'histoire. Ensuite le méchant de l'histoire, aka le hacker fou. Comment a-t-il appris l'existence de ce virus? A-t-il un lien avec le créateur du virus? On ne sait pas. Aussi, il veut faire tomber tous les gouvernements qu'il considère comme corrompus, mais comment? En balançant des bombes atomiques sur la gueule de tout le monde? En les faisant plier à sa volonté jusqu'à la prochaine mise à jour de Windows NT version département de la défense? Autant de questions en suspens qui viennent affaiblir la tension à mon sens. D'autant plus que le climax a l'air de se régler en 2 coups de cuillère à thé parce qu'il est timidement installé. Reste que le film est plutôt bien rythmé et se laisse suivre malgré tout, surtout parce qu'il est vraiment porté par Kevin Costner. Bref, je vous le conseille si vous aimez les histoires de complots internationaux à base de hackers qui font des trucs de fou avec leur PC sans même toucher à la souris.